Ça, c'est moi qui achète le premier Dankarok du serveur pour 100 000 $. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer les deux meilleures techniques pour se faire de l'argent avec, surtout en début de saison. Un membre de ma faction m'a prêté son étable, comme ça je peux équiper mon Dankarok. J'avais l'idée d'acheter un Dankarok il y a déjà un moment, mais le craft des barn fence était buggé sur Palladium. Donc on pouvait pas craft la barn en entier. En fait, il était juste pas récupérable dans les donjons, comme tous les autres crafts des items de l'étable. Par contre, juste avant de vous montrer des nouvelles méthodes pour se faire de l'argent, je voudrais faire un donjon. Je suis rendu au niveau 10 du donjon Limbria. C'est le donjon du métier de mineur. C'est aussi l'un des plus simples et ça c'est le palier du boss. Donc si tout va bien, on devrait pouvoir le compléter et avoir des récompenses qui sont vraiment pas mal. Donc là je vais mettre ça en timelapse et vous allez voir les salles que je vais obtenir. Et merde, ça vient de crash. Je me suis encore fait voler une clé par le serveur. Je dois déjà en avoir perdu autour d'une dizaine. Montrer les techniques de façon de se faire de l'argent avec le Dankarok. Je vous demande de rejoindre mon nouveau serveur communautaire en description dans lequel il y aura bientôt des giveaways et aussi vous allez recevoir des pings, des notifications quand mes nouvelles vidéos sortiront. Et le lien est en description. Et aussi, je voudrais vous parler de mes objectifs en ce début de saison, en cette V11. Les objectifs que j'ai cette saison, donc en premier, tous les métiers niveau 20, je vais avoir 5 millions de dollars, ça devrait pas être compliqué. Ensuite, je vais être top 100 Trixium. Trixium. Il n'y a pas beaucoup de mondes qui le font cette saison. Ensuite, je veux faire un piège claim. J'en ai jamais fait du tout depuis mon début sur Palladium. Ensuite, je veux avoir l'armure maximum de chaque donjon, donc l'armure améliorée au maximum. Le full stuff antique, ou appelez-le comme vous le voulez. Le palissant dans tous les donjons. Obtenir un grade en étant free-to-play. Ça, je l'enlève vu que je mets des objectifs de like. Et les deux derniers, c'est vous qui allez décider de mes prochains objectifs dans les commentaires de cette vidéo. Bon, et maintenant, allez voir la première technique de farm d'argent avec le Dankarok. Donc, la première, c'est le minage. Donc, faut juste utiliser son Dankarok dans un minage, miner toute la stone, par la suite vous activez votre magnet, et tout ce que vous récupérez en termes de cobblestone, vous le vendez à l'admin shop vu que ça se vend à 0.2 unités. Bien sûr, ça va beaucoup plus rapidement si vous avez la Dollarstone qui est disponible au niveau 8 mineur, mais personnellement je l'avais pas donc je faisais ça. Et ensuite, après avoir vendu toute la cobblestone, je ramasse tous les minerais que j'ai mis dans les drawers. Et à la toute fin, je vais tout vendre au HDV pour voir la quantité totale d'argent que je me fais. Et cette méthode-là, je vais la faire pendant 30 minutes. Et après, on va multiplier ça par 2 pour savoir combien est-ce qu'on en fait par heure. Et voilà les 30 minutes qui viennent de passer. J'ai oublié de mentionner que j'ai commencé avec 43 000 dollars et là j'ai 68 000. Donc je me suis fait 25 000 de dollars juste grâce à la cobblestone. J'ai énormément de minerais, comme là j'avais 26 de Invoker et environ la même quantité de Green Palladium. Donc l'Invoker ça se vend cher, 44 de Fandium, ce qui est énorme. Le fer, même si ça se vend pas énormément, c'est quand même pas mal. Le titane, Palladium, Améthyste, je devais en avoir environ 200 de chaque. Donc là, je vais aller voir les prix et le mettre comme en dessous du plus haut. Comme ça, je me fais un peu d'argent. 479 Invoker, ça a pas mal descendu. J'aurais préféré le mettre comme un 1000, mais bon, 480, ça serait un bon prix, je pense.
Et en PB, je vais quand même le mettre cher, comme ça les gens l'achètent plus en dollars et j'ai pas besoin de faire des calculs supplémentaires. Et ensuite, Green Palladium, euh, 400 dollars unité. C'est pas mal aussi. Je vais mettre ça à 400. Euh, je m'excuse, je suis un peu malade aujourd'hui, mais je fais quand même le montage de la vidéo. Ensuite, le fer, ça se vend pas cher, bien sûr, juste 5 unités. Faudrait aussi que je commence à continuer à up mon métier de mineur. Comme ça, je passe niveau 8 et c'est beaucoup plus rapide avec la Dollarstone vu que c'est quand même rentable. Et bon, vous avez compris, je vais vendre le reste des minerais que j'ai et je vais revenir en vous disant les prix auxquels je les ai vendus un peu plus tard. Bon, j'ai vendu tous les minerais qu'il y avait, donc que j'avais. J'ai vendu l'améthyste à 14 unités, j'en avais 300, par la suite le titane à 11, c'était un peu plus bas, il y a déjà des gens qui commencent à m'acheter. Là, je veux vendre les émeraudes et les diamants vu que c'est en plus petite quantité ici. Et le palladium, 55 unités. Ah oui, et le palladium aussi que j'ai mis à 125, il me semble. Et voilà. Tout ce que j'ai mis en vente a été vendu. Il y a des gens qui l'ont acheté. Donc, j'ai commencé avec 70 000 dollars. Il y a juste le fer qui n'est pas parti. Mais ça, ce n'est pas grave vu que c'est juste 2 000 dollars. Là, j'en ai 107 000. Et il y a quelqu'un qui m'a acheté tout mon palladium vert en point boutique. Donc, ça fait environ 20 000 dollars en plus. Et vous allez voir à la fin le total que j'ai obtenu grâce à cette méthode. Et avant de passer à la prochaine et dernière méthode de cette vidéo, j'ai trouvé le premier piège de la saison, donc il y a 8% juste ici. Dans le double corps, Daily Feather Falling en vrai saison cher, sacs de stone XXL, des poissons cuits, pas si intéressant. La cobblestone, je vais la prendre, comme ça je peux la vendre à l'admin shop. En vrai, je pense pas qu'elle sera trop utile au gars. Il a pas l'air d'être extrêmement riche et le reste du stuff, j'en ai pas vraiment besoin. Moi, je vais lui laisser ça ici. Dans les fours, ah, il y a du poisson, je vais récupérer ça, ça va me rapporter un peu d'XP. Bien sûr, on va pas lui voler le poisson, on va le remettre dans les fours. Comme ça, il le garde, même si ça lui sert à rien. Et nous, on prend l'XP. Donc, ça, c'était le premier pillage. J'ai pas besoin des XP bush non plus, je les lui laisse. Et voilà, le corps souci, je pense que je vais le vendre. Juste ici, j'ai réussi à trouver un désert et ça va être utile pour la prochaine méthode pour se faire de l'argent avec un Dock à Rock. Comme vous savez, le sable se vend à 0.3 unités à l'admin shop, ce qui veut dire que un gros ralenti que je pense que je suis capable de faire en 30 minutes se vendra pour 80 000 dollars. Donc là, mon but, c'est d'aller miner pendant 30 minutes et voir si on peut la quantité d'argent qu'on peut obtenir avec cette méthode. J'ai aussi oublié de dire que au début, j'ai 4200 dollars, juste ici. Donc, et là, comme en à peine 2 minutes, je me suis déjà fait 25 000 dollars. Pas 25 000 dollars, mais 25 000 sables. Et voilà, je finis de déposer tout ce que j'ai ici. J'ai aussi eu 1000 dollars juste grâce à la stone que je récoltais. Et j'ai 247 000 sables. Ce qui équivaut, si je fais un calcul, à euh, euh, oui, 2, 3 fois 0.3, 74 000 dollars. Je pense si j'aurais été un peu plus efficace, j'aurais pu faire les 80 000 dollars en entier, vu qu'il me restait encore 2 sacs de food. J'avais acheté un drawer de 2048 au début. Au final, avec la méthode de minage cobblestone, donc minage normal, on s'est fait au total, euh, si on fait le calcul, 132 000 dollars en 1 heure, vu qu'on a fait le minage pendant 30 minutes. Et ça, c'est juste si on vend tous les minerais. Sinon, ça serait beaucoup moins. Et pour la méthode avec le sable, c'est 152 000 dollars par heure. Et si on fait x2. Donc, au final, la méthode la plus rentable, c'est celle du sable, mais
Si vous avez besoin des minerais et en même temps vous avez besoin d'un peu d'argent, celle-là elle est meilleure. Si vous avez juste besoin d'un peu d'argent, c'est celle du sable qui est meilleure. Et en plus, celle où on mine les minerais, il y a quand même pas mal de choses dedans. Vu que si vous pouvez obtenir des fois moins de minerais, des fois plus de minerais, ça va juste dépendre de votre chance. Donc voici la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Je vous demande de mettre un pouce bleu si vous l'avez aimé. N'oubliez pas qu'à chaque 5 likes au prochain épisode, je vais vous faire une box en améthyste. Et n'oubliez pas aussi de rejoindre mon serveur Discord communautaire en description, car bientôt je vais commencer à y faire des giveaways. Et vous pouvez aussi obtenir les pings pour mes nouvelles vidéos en premier. Donc avant même que ceux qui sont abonnés sur YouTube le voient. Et sur ça, c'était Guy et au revoir.